Salut. Alors, comment ça va? Eh, dis donc, vous m'avez pas manqué. Bizarre. Attendez, non, c'est pas... On l'a refait version youtubeur. Eh, alors, bah comment ça va, vous? Eh, oh, vous m'avez manqué, hein. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo, j'ai trouvé il y a pas longtemps sur YouTube. YouTube, vous connaissez, je pense. Une vidéo incroyable. Le titre m'a donné tellement envie. J'ai vu le titre, j'ai fait... Oh. Attendez, c'est quoi ça? Le titre de la vidéo c'est la guerre des baguettes. Ça donne tellement envie. T'as envie de cliquer la guerre des baguettes. T'as forcément envie de cliquer. Du coup, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai cliqué et on a regardé la guerre des baguettes ensemble. Et c'est ça qui est intéressant, on va la regarder ensemble. Et alors attention, hein, c'est pépite sur pépite. En gros, je vous fais le topo en 3 secondes. Il y a une ville, 3 boulangeries dans toute la ville. C'est la guerre de qui sera le meilleur boulanger, qui vendra le plus de pain au chocolat, qui vendra les meilleures chouquettes de la ville. C'est vraiment une guerre incroyable. Et attention, parce que là je vous dis ça, vous vous dites ouais bon c'est la concurrence entre boulangeries. Non, bah non en fait, non pas du tout. Parce que en gros, il y a des boulangeries qui envoient des infiltrés dans d'autres boulangeries pour goûter les pains au chocolat du voisin pour dire ouais non c'est j'avoue c'est bon mais c'est pas autant bon que nous hein. C'est pour vous dire à quel point ça va loin, il y a des espions de boulangers et ça c'est fou. J'avais envie de regarder ça avec vous, du coup c'est ce qu'on va faire. Allons regarder la guerre des baguettes. Juste comme ça donne pas forcément envie, mais croyez-moi, c'est plutôt cool. Let's go, vous pouvez vous abonner, lâcher un like et dire dans les commentaires waouh Chris, cette guerre des baguettes était si intense, je ne savais pas où me mettre. Bon après personne ne réagit comme ça devant une vidéo YouTube, mais vous pouvez me dire ça me fait toujours plaisir. Mais surtout liker cette vidéo, pour que je me dise waouh, t'as vu, j'ai plein de likes. Bah je suis franc, c'est pas en mode waouh ça leur plaît, nanana, je m'en fous. Dans tous les cas la vidéo est sortie, hein. Qu'elle te plaise ou pas. C'est parti, allons regarder la guerre des baguettes dans une ville du nord je crois, paumée mais sympa. C'est un boulanger qui se demande encore ce qu'il a bien pu faire pour mériter un tel cadeau de Noël. 7,40 m exactement de porte à porte. Pardon? Bah ça fait un peu proche. Il y a un mois... Bah ouais, attendez mais c'est pas possible, ça c'est une boulangerie, ça c'est une boulangerie. Mais à quel moment c'est possible d'ouvrir à côté? S'est installé sur le même trottoir, à 2 pas de son commerce. Pour Monsieur Huron, ce n'est rien de moins qu'une déclaration de guerre. C'est de la provocation, c'est chercher la bagarre. D'habitude, dans une telle commune, on ne compte qu'une seule boulangerie. Mais à Rouillac, désormais, il y en a 3. Jusque-là, 2 boulangeries se partageaient le gâteau. Près de l'église, celle de Madame Fin, qui veille sur ses chers clients. Ça fait mal au cœur, c'est tout, d'avoir une 3e boulangerie. Quand on n'a pas besoin de ça à Rouillac. Aïe 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 aïe. À 150 mètres de là, les clients serrent aussi les rangs autour de Corinne Huron, la femme du boulanger. On a de très bon chocolat, du très bon pain, pourquoi voulez-vous qu'on aille lui? Moi je comprends pas, s'il y a déjà des boulangeries, pourquoi le mec s'est dit putain si j'ouvre une boulangerie? Genre même lui il est pas gagnant, il perd de l'argent à faire ça si ça marche pas forcément vu qu'il y en a d'autres. Mais derrière cette unité de façade, François le boulanger a bien vu que certains habitués avaient déserté. Oh non alors ça dégoûte. Il y a des mecs qui sont allés acheter leur pain au chocolat dans une autre boulangerie. Alors entre 2 fournées, il sort monter la garde pour démasquer les clients. Non mais ça va oui. Non mais attendez, moi si je vais dans sa boulangerie là de merde, je prends mon pain tous les matins et qu'un matin je sais pas j'ai envie d'aller dans l'autre boulangerie qui me chope en mode excuse-moi frérot tu vas où là en fait, c'est chez moi que tu viens en fait, tu fais quoi là? C'est fini quoi. Ne me fais pas ça hein. Je me mets là devant ma porte et puis je regarde passer les gens. Espèce de gros malade. Le passage de la honte, celui que ses anciens clients empruntent pour se rendre discrètement mais ça va. chez son concurrent. Je rêve. Et malheur à ceux que François prend sur le fait. Étant là moi et les regardant passer en les regardant droit dans les yeux, ça leur fait comprendre que pas se foutre de moi non plus. Les rebelles de la baguette sont chaque jour plus nombreux à rejoindre la boulangerie qui fait jaser le tout Rouillac. Vous allez où, vous, monsieur? Vous y allez plus maintenant? Ben non, je suis là ici. Mais de toute façon, mais c'est quoi cette question de merde? Il va pas dire ouais bah j'allais chez les concurrents. Et vous y allez plus maintenant? Ah si tous les jours, là j'ai pas eu le temps parce que bon c'est fermé ou ils avaient pas ce que j'avais donc je suis venu tu vois. C'est un peu un bouche-trou cette boulangerie. Mais sinon d'habitude je vais chez les concurrents. Oh, il va pas dire ça c'est impossible. Forcément qu'il va dire non mais je viens tout le temps ici. Et pourquoi vous avez arrêté d'y aller? Parce qu'il est pas bon, le pain, ils sont pas aimables. Un villageois était donc mécontent de leur pain. Et cette rumeur est arrivée jusqu'aux oreilles d'un ambitieux boulanger. Oh non c'est l'autre. Village voisin. Oh non d'un village voisin. Kilomètres de là que se trouve l'homme qui a implanté la 3e boulangerie de Rouillac. Oh putain.
Thierry Langlais. Mais non, c'est Thierry Langlais. C'est lui qui a fait la 3e boulangerie. C'est lui le débile. On avait de la demande sur Rouillac. Donc, comme on avait des gens qui venaient là, et de plus en plus nous demandaient si on voulait pas venir s'installer. Alors bon, c'est ce qui nous a donné l'idée. C'est chaque matin près de 500 pièces sur Rouillac, bien plus que ses concurrents. À l'âge où je commençais à bosser, lui il était encore sur les bancs de l'école. Alors il a quand même pas de leçon à me donner. Mais ça n'a rien à voir. Il est fou lui, qu'est-ce qu'il dit? Ça n'a rien à voir. C'est pas parce qu'il était sur le banc de l'école qu'il peut pas être meilleur. Putain de merde. Comme les monteurs là qui sont là, ouais, je suis monteur depuis 10 ans, tu peux pas être meilleur que moi. Nique ta mère. La solution à tous ces malheurs était peut-être juste sous son nez, car l'enseigne de son concurrent n'aurait rien à faire ici. François Huron passe à l'action. Là, je prends une photo de cette façade marquée boulanger. Donc il n'a pas le droit d'avoir cette appellation boulanger puisque c'est un pot de pain. Pardon, Comme le mais pain il n'est est pas fou cuit lui. sur place, pas le droit de parler de boulangerie. Mais lui à la guerre, il aurait vendu sa grand-mère, hein. C'est un malade. François Huron est prêt à dénoncer cet outrage. Ah, mais J'appellerai les fraudes. Mais quoi? Moi les gens comme ça, genre moi vraiment, mais ces gens comme ça, ils sont toxiques dans la vie, mais c'est genre, c'est insupportable. Mais mêle-toi de tes affaires quoi, genre vraiment. Qu'est-ce que ça peut te foutre? Non mais je suis désolé, hein, juste un truc, hein, si ça marche pas pour vous dans la vie ou quoi, c'est que c'est vous le problème aussi, hein, à un moment. Faut pas remettre ça sur la faute des autres à chaque fois en fait. Si là, sa putain de boulangerie elle marche pas, c'est juste qu'il y a un truc qui va pas dans ces boulangeries, il faut qu'il arrive à se renouveler, il faut qu'il arrive à faire autre chose, tu vois. Tous les soirs, c'est la même chose. Leurs soucis financiers les contemplent depuis ces étagères. Bon, qu'est-ce qu'il nous reste enfin? 19 pains. Bon, les chouquettes, ça a pas marché du tout. Quoi? Mais c'est trop bon les chouquettes. Juste, on est une team chouquette là, on est d'accord. Juste pour savoir, pour être sûr que si un jour on se croise dans la rue, je vous offre des chouquettes quoi. C'est faux. Vous offrez-moi des chouquettes si vous voulez, mais moi je vous jamais. Ça faut pas déconner non plus. Et c'est à la poubelle que disparaît chaque jour près d'une centaine. Ah non, par contre c'est nul à chier. Quoi? Mais faut pas mettre ça à la poubelle, ils sont débiles. Mais pour les Hurons, difficile de produire moins. Pas question de faire ce cadeau à celui dont on ne prononce jamais le nom. Non mais ça va. C'est Voldemort qui a ouvert une boulangerie à côté quoi, c'est quoi ce délire? Alors pour les Hurons, le moment est venu de faire appel à un homme au talent très particulier. Juste, en fait, c'est ce genre de reportage où normalement t'as un peu de tendresse pour eux, tu vois. Genre t'as un peu de tendresse, t'es là en mode t'es censé être un peu triste pour eux, tu vois. Genre en mode ah putain c'est chaud et tout, c'est pas facile et tout. Mais là, pas du tout, j'arrive pas du tout, ça arrive pas du tout à avoir de la tendresse pour eux. Genre le mec il est juste trop chiant. Alors oui c'est triste qu'il leur arrive, mais putain il est juste trop chiant le gars. C'est juste, il arrive pas à se renouveler, il arrive pas à faire autre chose. Et forcément bah il coule à côté d'une boulangerie qui vient d'ouvrir à côté et qui est peut-être meilleure, tu vois. Je sais pas. C'est une rencontre top secrète que les Hurons ont organisée en coulisses. Rentre incognito, Jaco, par là. Mais attendez, mais il est débile lui. Attendez, son pote il est aveugle ou quoi? Il a dit continuer tout droit alors qu'elle est juste devant lui. Rentre incognito, Jaco, par là. Jaco, 66 ans, un retraité maintenant chargé d'espionnage industriel. Le Sam Fisher des boulangers qui espionne la concu. Ah ça je suis mort. Vous vous rappelez quand il a pris la photo tout à l'heure en disant ouais je vais le dénoncer blablabla c'est pas légal blablabla. Bah en fait espionnage industriel c'est pas légal non plus. Mais après bon ça ce que je vois c'est quand ça l'arrange hein. Donc je t'ai mis 2 croissants. De toute façon, apparemment, il a que des croissants au beurre. Donc 2 croissants. Oh le mépris. Oh, le mépris. Ouais bah de toute façon apparemment hein, bon c'est ce qu'on dit. Il a que bon des croissants au beurre. Mais bon nous on fait un peu plus mais bon y a pas de souci hein, il marche quand même. Bon les gens aiment de la merde c'est ça voilà le mépris. Une baguette et une galette frangipane de préférence. Tu prends une briochée. Les Hurons Non mais attendez excusez-moi il y a James Bond qui rentre en scène. Les Hurons sont décidés à percer le secret du succès de Monsieur Langlais, quitte à commettre un sacrilège, acheter ses produits pour les déguster. Non mais ça va. Ah, super, Jaco. Et déjà, les critiques fusent. Elle t'a même pas donné un petit sac. Non. Ah t'as même pas donné un petit sac. Oh la pute. J'aimerais tellement qu'il goûte en mode ah bah c'est bon en fait. En fait je comprends pourquoi ça marche bien. Mais à zéro moment ils vont être objectifs. À zéro moment ils vont dire il est vachement bon ce croissant. Zéro moment, à zéro moment ils vont dire ça. Le verdict tombe, le meilleur croissant, c'est celui du patron. Bah alors ça si je m'y attendais. Là si je... quoi? Si je m'y attendais. Wow. Mais on est où là? Bah alors putain, surprise. Personnellement, à choisir, je prendrais le croissant que ceux Hurons font. Non mais moi aussi, oui d'accord. Moi aussi, bon bah, qu'est-ce que je préfère entre le concours d'anecdotes de Mafia Carito et les pires articles Le Bon Coin? Je préfère les pires articles Le Bon Coin, y a pas de souci. Ce samedi matin, au marché, les Hurons ont décidé de frapper un grand coup. Oh là, Pour la attention. première fois de leur carrière, ils s'aventurent hors de leur commerce Mais non. pour une séance publique de dégustation. Oh non, alors ça. Pomme cannelle, c'est la spécialité. Pomme cannelle, mais c'est pas bon ça. À la guerre comme à la guerre, Monsieur Huron n'hésite même pas à dénigrer son cher voisin. Oh non, ça c'est nul. Au niveau du pain, bon, moi j'ai goûté Ça, cette c'est qualité de pain, c'est pas exceptionnel. Derrière son Non mais stand, fils de... Tout ce qu'on a vendu là,
c'est des galettes qui n'ont pas été vendues chez le concurrent. C'est le voisin. Et ça, c'est une très très bonne chose. Sa femme qui le rattrape parce que bon, ils sont quand même en public. Il faut pas dire des conneries quoi. Il a dit le concurrent alors que non, chérie, le voisin, c'est le voisin, c'est le voisin. 10 galettes vendues ce matin-là, une petite victoire pour les Hurons. Mais pas de quoi déstabiliser leur adversaire, Thierry Langlais, qui dans sa boutique Bonjour. compte lui aussi les points. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 briochés et il y en avait une cinquantaine. Une quarantaine de galettes écoulées. Les affaires sont au beau fixe, alors le départ de Rouillac, ce n'est pas pour demain. Bah pour l'instant c'est mal parti. Puis si ça continue comme ça, Oh non, c'est fini ça va là. être dur de nous faire fermer dans 6 mois. Oh non. 3 Quoi boulangers qui se disputent les faveurs de 1800 habitants. À Rouillac, la guerre des baguettes ne fait que commencer. La boulangerie Huron a définitivement fermé. Bah franchement c'est mérité. Hein. Et c'est le karma quoi. Je veux dire c'est un connard quoi. Ouais, c'est peut-être méchant ce que je dis mais. Eh, si la vidéo t'a plu, n'oublie pas que tu peux t'abonner, activer cette putain de cloche. Évidemment, il y a le petit like aussi qui fait toujours plaisir. Tu connais les bails, hein. Bisous.